une camarade de classe colombienne blanche. Et lui, il envisageait de travailler, je crois, sur l'Espagne. Et la colombienne lui a dit, mais enfin, vous, les Africains, vous êtes comment? Vous aimez travailler toujours sur les autres, essentiellement sur nous, les Occidentaux, nous, les Blancs, etc. Mais on a aussi envie de connaître universitairement ce que vous avez proposé au monde, vos éléments de culture. Mais tiens, il y a chez nous donc des Noirs. Il y a des travaux qui ont été faits sur eux. On tend à les lier à l'Afrique de l'Ouest. Mais ces travaux ne semblent pas pertinents. Si tu pouvais essayer de travailler sur eux. C'est comme ça que Simon Cyriaque va demander à sa camarade de classe, ça c'est d'après son propre témoignage, tel qu'il me l'a dit en 2014. Et la camarade de classe d'université va lui apporter des articles sur ces Noirs de Colombie. Quand il lit les articles, il a failli tomber à la renverse. Vraiment. Les noms de famille c'est Boussougou, Kumba. En Colombie. En Colombie. Mabika, Muketu. Vraiment. Manomba, sauf que les prénoms sont espagnols. Par exemple, on va avoir par exemple Juan, voilà, Juan Manomba, non, Juanita Manomba, voilà, José Mbadinga, donc lui de s'exclamer, oh, mais ça ce sont des noms pour nous. Mon Dieu. Voilà, donc il est en année de maîtrise. Donc, en DA, il fait poursuivre le même travail, mais pour la thèse de doctorat, ses maîtres, ses professeurs là-bas vont lui dire, mais au lieu que ça soit trop théorique, la Colombie existante, puisque ces gens-là vivent, il vaudrait mieux que tu y fasses un tour. Donc, il va effectuer un tour à Carthagène, en Colombie, sur la côte Caraïbe. Parce qu'ils sont à cet endroit-là, précisément, sur la côte Caraïbe, à Carthagène. Et leur petit village s'appelle San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque. Voilà. Donc, quand il arrive là, son arrivée correspondait malheureusement, bon, pour la famille africaine là-bas, à un deuil. Et il se rend compte qu'il pleure les morts comme les plus Près de 600 ans. Voilà. Donc il est surpris. Et en discutant avec eux, il leur pose la question de savoir s'ils connaissent leur ethnie. Ils disent non, leurs ancêtres leur ont dit qu'ils venaient d'Afrique, mais bon, ethnie, non, ils ne savent plus. Voilà. Bon, maintenant, pour sa thèse de doctorat, on voit bien là, l'évangélisation des esclaves bantous et les résistances en Colombie. 1602, voilà. 1614. Voilà. Bon, mais moi, je vais quand même lui poser une question. Il dit pourquoi? Parce que je partais du principe que le film Kunta Kinte, je connais parfaitement, voilà, Alex Haley. Donc, Kunta Kinte, qui a été capturé en Colombie lorsqu'il est conduit en esclavage en Amérique, lorsque on lui propose le nom de Toby, il refuse, il résiste. Kunta Kinte, on a dû justement lui sectionner, l'amputer de la jambe pour qu'il puisse fléchir. Et on sait que tous les afro-descendants, justement, ont perdu la mémoire de leur origine parce que, justement, ils ont perdu aussi leur identité linguistique, leur identité aussi onomastique, etc. Voilà. Donc les toponymes, ils ne savent plus, les noms de famille, tout cela, ils ont perdu. Quand on a des Michael Jackson, voilà, Condoleezza Rice, etc. On ne sait plus si c'était une Larry, si c'était une Bamileke, pour nous, etc. Voilà. Mais là, on a un cas de figure assez exceptionnel où il y a des noms africains clairement identifiables, identifiés, qui sont connus. Donc, du coup, moi, je me suis dit que